I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto donc album. On va commencer par la première étape, donc ici ça va être le tuto donc de la structure. Donc vous avez été nombreux à me demander le tuto pour cette structure-ci. Donc je vais vous relever que vous l'ayez en entier. Hop là. Est-ce qu'il va bien vouloir tenir? Je desserre là. Hop là. Donc, voilà. Donc le tuto de cette structure-ci. Donc voilà, mes nœuds sont toujours parfaits. Hop. Et en plus il est à l'envers. Hop là, on va y arriver. Donc voilà, donc le tuto de cette structure-ci. Donc moi je vais l'utiliser après pour faire donc l'album que je vous ai dit que je ferai en tuto, donc en plusieurs étapes, donc avec, je ressors mon petit carton, cette collection-ci, donc c'est Autumn Sunset. Donc voilà. Donc pour ce faire, on va faire du carton. Alors moi je prends du carton compressé. Donc je vais vous mettre un petit peu ici. Hop là, j'ai gardé mon petit code barre. Est-ce que tu veux bien zoomer? Fais-moi le focus s'il te plaît. Voilà. Donc du carton gris. Donc moi j'achète par des planches de 60 à 80. Donc voilà, donc je paye ça 1,60 €. Donc vous voyez, hein. Il n'y a pas l'épaisseur, mais voilà. Donc, il va vous falloir un carton, donc voilà, de 18 sur 25 cm, deux cartons de 9 sur 25 cm et deux autres de 5,5 sur 25 cm. Donc, hop là. Ensuite, on va prendre, donc pour la reliure, donc j'ai acheté, c'est la première fois que je vais l'utiliser, du coup, du craft gommé, parce qu'il paraît que pour les reliures animaux, il paraît que c'est génial. Donc eh bien on va tester ça ensemble. J'ai un petit cheap sheet d'eau. Hop là. Donc moi celui-ci, donc il doit faire à peu près 5 cm je crois. Celui que j'ai pris, ma petite règle, elle est là. Vous voyez, quasiment 5 cm. Et j'ai payé ça 6,80 €. Donc après, moi, à plein sel, ils font énormément de tailles différentes. Donc voilà. Donc, hop. Donc, je vais vous dire que je sais pas du tout. C'est pas mon truc, hein, le craft gommé. On teste, hein. Donc, hop là. On va prendre une bande. Hop là, il suffit de l'humidifier. Hop là. Donc d'abord la 18,5 et ensuite le 5,5. Avec au niveau de l'espace là. Hop. Voilà. Où est-ce que j'ai mis? Là. Donc, hop là, on commence bien. Je pense que j'ai mis du mauvais côté. Donc, on prend une première bande. Hop là. Ici, on prend le grand de 18 sur 25 avec un de 5,5. Donc, hop, on va le mouiller. Hop, ici. Au niveau de l'espace, hop là, on prend un carton. Voilà, du moment que ça rentre, c'est bon.
et on humidifie. Voilà. Ensuite, on reprend un deuxième bout. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, le 5,5. Hop. Je vais prendre ma règle ici. Et voilà. Hop. Voilà. Donc ici nous avons le fond et les côtés. Hop. Donc, je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'utilise le craft gommé. Hein. Donc voilà. Et ensuite, on va faire du coup le dessus. Donc pour ça, on va prendre les deux de 9,5 et venir les mettre de chaque côté. Mon craft n'est pas très droit, mais le principal c'est que ce soit ma structure qui soit droite. Voilà. La même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Là, j'avais prévu grand, du coup, hop là, ça va bien recouvrir. Donc voilà pour la structure du coup qui va venir comme ceci. Bon, vous voyez, il me reste encore l'étiquette de l'autre. Hop là. Donc voilà, ça va être comme ceci. Hop là, je range ça. Ensuite, pour continuer donc ma structure, je vais prendre mon papier pour mettre dehors. Donc là, j'ai décidé de prendre directement des grands formats de papier. Donc pour la teinte, j'ai pris la chanvre, mince, je vous montre pas, la chanvre claire. Est-ce que vous voyez bien? Bon, on a été coupé, du coup, je vous reprends. Hop là, donc voilà, du coup, c'est celui-ci, chanvre claire. Donc voilà, c'est des grandes feuilles directement. Elles font 160 grammes. Donc voilà. Donc elles font, donc du coup, c'est 50 sur 85. Hop là. Donc du coup, ce qu'on
va faire, c'est que moi je vais la prendre dans ce sens-là, la longueur. Et hop, hop, hop. Parce que du coup, regardez, hop là, ça fait directement une partie. Et voilà, ici. Et moi, ce que je vais faire, je vais la couper. Alors, hop, je vais vous mettre ici pour que vous puissiez me voir. Voilà. À ce niveau-là. Donc, ce qui est bien, c'est que celle-ci, c'est la règle que j'avais achetée avec mon... En même temps que ma plaque en verre de chez Tim Holtz et Tonic Studio. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a un rebord ici, ça nous permet de couper droit. Si on fait bien attention. Bien évidemment. Donc, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer au crayon et je vais prendre mon ciseau après. Hop là. Ça, mon grand ciseau. Et ici, donc hop là, ici, ensuite. Donc pour la structure, je vais prendre du double face, donc c'est pareil, vous pouvez le retrouver chez Ninon. Ce sera donc là, un album photo spécial que des produits de chez Horizon Créatif. Donc hop, je vais mettre par ici. Donc je vais directement mettre du double face partout. Hop là. Hop. Je vais en mettre ici. Donc là, j'ai pris du 9 mm. Après, j'aurais pu prendre du plus gros, mais c'est ce que j'avais. Hop là, j'avais acheté pour un autre album que je voulais faire spécial Horizon Créatif, que je n'ai toujours pas fait. Mais c'est pas grave, je rachèterai ce qu'il faut au niveau double face. Hop.
Donc, hop, je vais bien appuyer pour que ça prenne bien. Alors, comme vous avez pu voir, ce plioir que j'ai acheté, donc Royal Memory Keeper, j'en suis vraiment fan, j'adore. Du coup, on va enlever tous les petits bouts. Au niveau de la colle liquide, donc je vais utiliser de la Stamperia, donc colle extra forte. Je vais en rajouter un petit peu hop là, à ces niveaux-là. Donc c'est la première fois que j'utilise cette colle. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je le sens, hop là. Voilà. Hop, je vais bien appuyer. Voilà. Donc nous avons notre fond. J'essaie de vous relever, que vous voyez bien, c'est rebaissé. Ah. Voilà. Donc ensuite je vais prendre hop là, mon petit accessoire que je m'étais fabriqué. Hop là, ici. Donc je le mets là dans l'angle et je trace un trait. Je fais ça sur mes 4 côtés. Et ensuite je vais venir les découper. Voilà. Je vais prendre mon plioir et hop là, je vais venir rabattre tous mes côtés. Avant même de coller. Voilà. Et en dessous. Donc, pour le coller, c'est pareil, je vais prendre mon double face et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un en haut de ma feuille. Hop. Je vais mettre mes tout petits ciseaux, voilà. Et je vais venir en coller un au début de mon carton. Pareil, hop, je me sers de mon plioir pour bien le faire adhérer.
marque mes plis. Et celui-là est pas bien marqué. Et je vais venir pareil en bas. On appuie pour faire adhérer. Hop là. Je marque encore une fois mes plis. Et hop là. Il ne nous reste plus qu'à faire les rabats des côtés et on fait la même chose. Sauf que là, je l'ai fait à l'envers, j'ai mis dessus, c'est pas grave. Je vais mettre, hop là, 3 ici. Faut pas hésiter à mettre. Franchement, moi, j'hésite pas si je veux pour être sûr que ça colle bien, que ça tienne bien. Hop là. Alors le fait d'avoir tout rabattu une première fois avant même de coller, c'est que mes angles se sont bien mis. Donc, voilà. La même chose ici. Donc voilà. Donc nous avons notre structure d'album. Il va nous rester juste à faire la reliure. Donc voyez, moi voilà, souvent j'aime bien prendre une grande feuille directement parce que on voit plus du tout les coupures. Ensuite, il va nous rester l'intérieur à faire avec les reliures. Moi, je reprends tout de suite.